Alors bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les pronostics pour demain Ligue Europa, la deuxième partie du mardi 11 août. Avant toute chose, je reviens très rapidement parce qu'en fait j'ai oublié une journée. Je reviens très rapidement sur les résultats. Les deux journées précédentes, on n'a pas un pour aujourd'hui, je vous rappelle. On a l'Inter, Bayer Leverkusen et Manchester United, FC Copenhague. Mais dans la précédente vidéo, je vous ai donné que les résultats du 6 août, mais j'ai omis de vous donner les résultats parce que je fais quand même à chaque fois et en plus c'est quand même à mon avantage puisqu'il y a quand même une belle réussite. Donc je vous avais proposé Copenhague, Istanbul, où là je voyais moins 2,5 buts. Bon bah Copenhague en a marqué un de trop, donc bon bah, c'est un pari perdant. Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, je vous ai proposé plus 2,5 buts, donc là c'est un pari gagnant. Et puis je vous ai proposé l'Inter sec. Victoire de l'Inter, donc 2-0, donc là aussi c'est un pari gagnant. Je vous avais dit de rester à l'écart de Manchester United, de Larsk, et en fait, ils ont failli se faire attraper, hein, parce qu'ils ont quand même gagné, mais c'est vraiment en toute fin de match. Donc, vous voyez quand même au niveau rendement d'une équipe, dès que des joueurs clés sont absents, bah, c'est tout autre chose, hein. Donc, ils étaient partis pour gérer le match, hein. Martial a marqué vraiment en toute fin de rencontre, mais voilà, on était parti sur le match nul. Donc, imaginez, je pense que certains ont eu chaud parce qu'ils ont dû jouer un combiné avec une cote qui était beaucoup plus basse que ça d'ailleurs. Euh, donc voilà. Donc voyons voir les deux matchs. Donc deux matchs, un match perdant et un pronostic perdant et deux pronostics gagnants. Donc avant toute chose, hein, je vous donne la météo, hein, je suis obligé de faire Miss Météo. Il va faire très chaud quand même, c'est partout en Europe, hein. On est au-delà des 30 degrés, donc 90 minutes sur un terrain. Attention, bon, la fin de soirée va être certainement orageuse et grosso modo il y aura 26-27 degrés un petit peu partout en Allemagne. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc de ce fait, en fait, je pense que ça va être quand même assez poussif, peut-être un faux rythme, et je pense qu'il y aura peut-être moins de buts, ou alors carrément, ça va être le contraire. Je vais vous proposer aucun pronostic et je vous déconseille de jouer sur les over, les under. Pourquoi? Soit ça va être la correction, parce que une équipe risque de s'écrouler en ayant pris un ou deux buts, et puis bah du coup bah ils vont lâcher le match, ou soit bah justement ça va être très serré et je prends plutôt cette option-là. Et le premier marque va tenter de garder le score et mais je vais vous en reparler pour le match et d'essayer de gagner le match ainsi, quoi. Donc le premier match, c'est Shakhtar Donetsk-Bâle. Donc je vous donne les statistiques un petit peu générales. Bon, d'ailleurs avec votre navigateur, hein, je vous répète, vous faites CTRL et avec la molette de votre écran, vous pouvez agrandir. Donc ça va être quand même super. Alors je sais pas, j'utilise le navigateur, apparemment certains n'arrivent pas à faire ça. J'utilise le navigateur Brave, B-R-A-V-E. Est-ce que c'est votre navigateur? Mais normalement ça le fait avec tout ça. Donc voyons voir les statistiques générales. Donc Shakhtar Donetsk Bâle, donc Shakhtar Donetsk gagne à 86%, font match nul à 9% et perdent à 4%. Ils font des over 2,5 à 63%, des under à 36%. Un rendement quand même sur cette équipe de 13,91%, ce qui est quand même pas mal. Pour ce qui est du FC Bâle, donc attention quand même, ils ont tendance, là surtout en fin de... Ils ont fait une très mauvaise début de saison, ils se sont quand même rattrapés, mais là la fin de saison a été quand même poussif, hein. Vous voyez, il y a quand même 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, donc ils gagnent à 51% de leur match, ils font match nul à 22%, ils perdent à 28%, ils font des over 2,5 à 71% et d'under à 31%, moins 10% sur 0,83 sur le rendement de cette équipe. Donc vous voyez très clairement il y a quand même les over, mais je vous les déconseille. Je vous les déconseille. J'ai peur que le match soit, je pense, le match va être serré, mais ça pourrait très bien partir dans un sens comme dans l'autre au niveau des buts, limite correctionnel, quoi. Donc reste à l'écart.
Je vous donne des petites statistiques particulières. Donc je viens juste de voir avant la vidéo, c'est que la cote, je vais la réadapter, mais là j'ai pas eu le temps de. Je veux faire la vidéo qu'elle soit postée assez tôt. La cote a quand même fondu, donc c'est un très bon signe du Shakhtar Donetsk Bâle. C'est un très bon signe dans le sens où bah, je vais vous proposer plutôt le Shakhtar Donetsk, je vais vous dire ce qu'il en est. Donc le 1 était à 2,05, mais là je vous dis ça a énormément baissé. Je vous montre, mais je vais réadapter, je vais pas refaire la vidéo, je vais juste adapter sur la banquerolle publique, mais vous inquiétez pas, c'est éducatif de toute façon, Gagné Futé, je note tout. Là, il y a trop gros différentiel, où il y a un 90. Il y a 2 jours, elle était à 2,05, donc une sacrée chute de cote quand même, c'est assez rare. Donc je le prends en compte, vous inquiétez pas, je vais adapter. Donc je vous donne un petit peu de statistiques. Donc bon, je pense que ça a dû évoluer au niveau des over des under, mais je vous les conseille pas. Les deux équipes marquent, je vous le déconseille aussi. Et bon, l'équipe qualifiée, la cote est un petit peu basse parce que attention, FC Bâle peut embêter, donc ça va pas être si facile que ça. D'ailleurs, certains m'ont posé la question pour des matchs de Ligue des Champions. Je vais quand même leur répondre en commentaire, mais je garde les pronostics finaux pour les clients PLT Ligue des Champions, mais je vais vous répondre parce qu'ils s'intéressent à ce qui est une value bet et de savoir si les codes sont value. Donc c'est un petit peu tôt, mais je vais leur répondre en commentaire, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc c'est quand même juste subjectif, donc voilà, moi j'ai fait ma petite étude, j'en suis à peu près à 38% pour le 1, 30% pour le match nul et la victoire à l'extérieur 32%. Je vois plutôt un 1-0 en fait sur ce match-là. Donc je vous donne la feuille de match est conforme. Je n'ai pas pu diffuser en fait les confrontations domicile-extérieur parce que l'image est trop grande et apparemment sur la page communauté de Gagné Futé au niveau de YouTube, on ne peut que poster des images carrées, donc ça passe très très mal, donc je l'ai pas posté et je peux pas en commentaire non plus. Donc bon, vous avez pu suffisamment voir, je pense, le face à face. Si vous voulez faire une capture d'écran, je pense que moi je suis en HD, donc ça a dû bien passer, mais je vous ai donné les informations en fait. C'est juste indicatif. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc dans 5 des 6 derniers matchs du Shakhtar Donetsk, les deux équipes ont marqué. Plus 2,5 buts ont été marqués lors des 6 derniers matchs du Shakhtar Donetsk en Europa League. Le Shakhtar Donetsk a marqué plus de 2 buts dans ses 4 derniers matchs de Ligue Europa. Donc ça claque quand même. Le FC Bâle est invaincu à la mi-temps lors de ses 14 derniers matchs en Ligue Europa. Donc attention, le FC Bâle ont réussi à gagner 11 des 14 derniers matchs en Ligue Europa. Le FC Bâle a gagné ses 5 derniers matchs en Ligue Europa. Le FC Bâle a réussi à garder sa cage inviolée. Donc attention, ils sont capables de tenir. Ils vont être costauds quand même en défense. C'est leurs 5 derniers matchs en Ligue Europa. Le FC Bâle est invaincu dans 9 des 10 derniers matchs de Ligue Europa. Lors des 5 derniers matchs de Ligue Europa, le FC Bâle a remporté un total de 4 victoires à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire. Et le nombre de buts marqués par le FC Bâle est de 2 lors de ces derniers matchs de Ligue Europa. Donc attention, je vous dis attention, la météo, je pense que ça va jouer au minimum. La feuille de match est conforme. Donc vous voyez, le FC Bâle, j'ai peur, c'est un pari qu'il va falloir sécuriser parce que j'ai quand même peur qu'il tienne bien la route. Moi je vois plutôt le scénario 0-0 à la mi-temps. Le Shakhtar, en fait, l'équipe qui marquera, si ça tarde un peu, 70e, 80e minute, je pense qu'ils vont fermer, ils vont essayer de se tenir ce score. Je pense que ce sera plutôt en faveur du Shakhtar Donetsk. Mais si Bâle venait à marquer, je pense qu'ils vont tout faire pour garder ce score de 1-0. Donc certainement peu de buts, mais je vous déconseille de le jouer. Ça, c'est il faut toujours faire des projections. C'est le meilleur scénario. Il faut faire des scénarios et de savoir un peu. D'autres scénarios, ça peut être un scénario du type, on sait jamais, un fait de match ou un penalty. Vous voyez bien des mains dans la zone de réparation. Et puis le match bascule, donc obligé de reprendre le match et d'essayer d'égaliser. Et là, ça peut être la correctionnelle, soit vous en mangez un deuxième
et voire même vous lâchez le match, vous en prenez même un troisième, ou alors bon bah ça va à l'égalisation. Bon, je vois plutôt très peu de buts certainement de par la chaleur, euh, surtout s'ils sont tardifs, je pense plutôt 0-0 à la mi-temps et certainement un but à la 70e, 80e. Certainement du Shakhtar, qui risque, les deux vont vouloir ne pas aller hein, de toute façon aux prolongations, et puis les conditions climatiques et il vaut mieux l'éviter. Donc je vous propose la victoire du Shakhtar Donetsk, donc le 1 remboursé si nul. Donc je vous ai mis la répartition, la cote équivalente n'est pas géniale à 1,45. Mais je vois plutôt quand même le Shakhtar est d'un niveau légèrement supérieur. D'ailleurs, je vous ai mis le coefficient Elo, je vous avais oublié de vous le dire. Et le Shakhtar a 2387 points. Et en face, il y a quand même le FC Bâle qui a 2023 points. Donc il y a quand même un différentiel de niveau. Bon, c'est pas tout à fait dans le même championnat, mais quand même c'est assez significatif quand même. Et voilà quoi. Donc voilà pour ce pronostic Shakhtar Donetsk Bâle. Donc 1 remboursé si N. Vu en face Bâle capable de tenir hein, le match nul, peut-être de tenir les débats, vaut mieux couvrir avec un match nul, n'allez pas jouer sec. Faites ce que vous voulez, mais bon, voilà, c'est mon opinion. Donc, nous allons voir maintenant Wolverhampton FC Séville. Donc, je vous ai dit, hein, et Séville m'a fait une très 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 bonne impression. J'en fais quand même un favori. Donc, voyons voir les statistiques générales. Je vais vous grossir. Donc Wolverhampton, hein, c'est une bonne équipe. Je pense qu'elle va être sur mes tablettes dès le début de saison en Première Ligue. Hein. Ils ont quand même fait une très bonne saison. Donc ils gagnent 39% de leur match, ils font match nul à 36%, ils perdent à 23%, ils font des over 2,5 à 36% et des under à 63%. Un rendement de 44% sur cette équipe. C'est toujours ce que je vous dis, c'est une équipe qui est soutenue au niveau des cotes. Pourquoi Elle n'est pas attendue. Hein, elle n'est pas attendue. C'est une équipe qui termine au-delà du top 5, donc voilà. Une très très belle régularité hein, du FC Séville, surtout la fin de championnat, une très très belle fin de championnat. Hein. Un Elo rating de 1935 points et pour Wolverhampton 1851. Donc sur le papier, de par leur régularité et les résultats qu'ils ont eu, on pourrait donner un avantage déjà du FC Séville. Donc ils gagnent 50% de leurs matchs, ils font match nul à 34%, des under à 15%, des over à 36%, des under à 63%, un rendement négatif de moins 6,24%, qui est essentiellement dû en fait à certains matchs nuls et puis un début de saison un petit peu en dedans. Mais ils ont bien terminé. Donc sur ce match, attention, il y a le under hein, qui ressort très très bien, mais ça c'est dû surtout aussi à Wolverhampton. Vous allez voir, il n'y aura certainement pas beaucoup de buts, mais je vous déconseille de parier sur les over le under. Je vous ai dit le côté climat. Bon, moi je vois quand même Séville au-dessus. Voilà ma répartition pour ceux qui cherchent un petit peu à déterminer des value bet ou pas, savoir si c'est value ou pas. Les cotes de 20, donc ça reste conforme en fait. Hein. Donc le 1 est à 3,25, le N à 3,35, le 2 à 2,25. Le over, le under, je vous le déconseille. Je pense qu'on ira certainement vers un under, mais FC Séville il est bien, hein. Je pense qu'ils vont pas lâcher. Là c'est très intéressant le BTS, oui non, c'est pratiquement équivalent. L'équipe qualifiée 1,59 pour Séville, 2,13 pour Wolverhampton. La feuille de match est conforme. Hein. Et les statistiques. Dans leurs 4 derniers matchs à domicile en Ligue Europa, Wolverhampton ont réussi à garder une feuille propre, donc une clean sheet. Donc sans encaisser de but. Dans 8 des 9 derniers matchs en Ligue Europa, Wolverhampton est invaincu. L'équipe de Wolverhampton ont réussi à gagner leurs 4 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Donc là, c'est sur terrain neutre. Hein. Wolverhampton ont réalisé une série de 4 victoires par 2 buts et plus lors des 8 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Wolverhampton a gagné 7 de leurs 8 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Wolverhampton a concédé une moyenne de 0,25 buts lors de leurs matchs à domicile. Donc très peu de buts. Bon, c'est pas à domicile, on est sur terrain neutre, mais voilà quand même. Le FC Séville est invaincu à la mi-temps dans tous
ces 25 derniers matchs en Ligue Europa. Donc on peut soit estimer qu'il y aura 0-0 à la mi-temps, ou soit ils auront déjà pris les devants, peut-être mené 1-0 à la mi-temps. Le FC Séville est invaincu dans 22 des 25 derniers matchs en Ligue Europa. Le FC Séville se comporte bien défensivement avec 6 clean sheets. Donc il y aura peu de buts et j'ai l'impression qu'encore une fois Séville va être costaud en défense et ne va pas encaisser sur ses 9 derniers matchs. Lors des 7 derniers matchs de Ligue Europa, le FC Séville a gagné par plus de 2 buts à 4 reprises. Donc moi je vois bien le 2-0 en fait. Ils vont enfoncer le clou pour voilà, être tranquille pour ces quarts de finale. Moins de 2,5 buts ont été marqués lors des 5 derniers matchs de Ligue Europa du FC Séville. Le nombre moyen de buts concédés par le FC Séville est de 0,44 pour ces matchs de Ligue Europa. Donc attention à la météo. Donc là je vois quand même la victoire sèche. Bon, je vais réadapter, je vais pas tricher. Après, il y en a qui vont me dire que je triche déjà avec les cotes équivalentes, soi-disant. Il va falloir que j'explique comment on calcule les cotes équivalentes. Victoire sèche du FC Séville. Cote à, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, c'était 2,20. Bon, moi, je l'ai eu à 2,25. Et on peut compléter. Moi, je pense que sur le papier, on ne sait jamais si on se fait attraper par un match nul 1-1 ou 2-2. Je ne vois pas de 0-0, je ne pense pas. On pourrait couvrir judicieusement ou soit compléter avec la qualification. Moi, je vois la qualification du FC Séville et ce serait largement mérité de ce que j'ai vu. Surtout le dernier match, ils m'ont fait une très très bonne impression. Donc voilà pour ces deux matchs. N'allez pas les combiner. Certains m'ont dit dommage pour justement la journée d'Europa League que je vous ai présentée en début de vidéo où en fait Copenhague a fait plus 2,5 buts, donc c'est perdant. Non, non, c'est à chaque fois que je vous propose, c'est des paris simples. Il n'y a pas de combiné chez moi. Ok. Donc allez, je vous souhaite bon match et puis à demain pour une prochaine vidéo.